Bonjour à chacune et chacun. Je vous remercie infiniment d'être là avec nous ce matin. J'aime à rappeler à chaque fois qu'une association ne vit que grâce à l'engagement de ses membres. Et donc, merci de nous faire confiance, merci de vous faire confiance. Parce que la deuxième caractéristique d'esprit de service, c'est le faire ensemble, c'est la co-construction. Et donc, on s'attache particulièrement à pouvoir faire, à progresser, à élaborer. Alors, comme vous le savez, notre grande réalisation, c'est le modèle, c'est bientôt le label. Et le label, tout l'enjeu, c'est de pouvoir le tester désormais. Et pour avoir échangé avec quelques-uns parmi vous, le label, il ne faut pas le voir comme quelque chose, comme une montagne inaccessible. Le label, c'est une première marche. C'est mesurer une maturité par rapport à une transformation, par rapport à l'excellence. Donc, je voulais passer ce petit message pour le label, parce que c'est quelque chose qui est très important. Je remercie naturellement toute l'équipe du bureau qui m'a aidé à préparer cette journée. Je remercie aussi Denis Masseglia qui nous accueille une fois encore, avec ce petit clin d'œil entre l'excellence de service et l'excellence humaine, l'excellence sportive. Et puis, dire que le sujet d'aujourd'hui est particulièrement, je crois, bien choisi, parce qu'au cœur d'Esprit de service, vous avez des valeurs, et notamment par rapport à d'autres modèles, l'enjeu de la transformation passe par l'engagement, la confiance, l'agilité des acteurs. Et cette agilité des acteurs, elle passe souvent par le soutien visible au quotidien des managers. Et donc, si l'on veut travailler ces sujets d'excellence, si l'on veut réussir des transformations qui sont longues et difficiles, il faut un certain nombre de facteurs clés de succès, mais il faut surtout de bonnes attitudes et de bons comportements de service avec les clients et dans l'équipe. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les interventions qui vont se succéder vont vous montrer toute l'importance de l'attitude, de la considération, de l'empathie, du respect des valeurs. Et j'espère qu'ensemble, on va pouvoir du coup apprendre beaucoup et continuer à construire. Voilà, merci. Merci Xavier. Alors juste en quelques mots, très rapidement, je voudrais particulièrement remercier tous les membres qui nous ont rejoints et en partie People on Point avec qui j'ai construit cette journée sur le CARE. Éric Perret, monsieur Salva, si vous voulez, vous vous levez parce qu'on vous doit un grand merci aujourd'hui pour ce que vous allez apporter tout à l'heure. On a la Fédération française de tennis qui nous a rejoint, Euler Hermas, Marc et Valeur, Angie Cofili, Vinci, l'ADEME, Blue Link, le groupe INSEC et Natexis Assurance et Dessin et Entreprises. Donc avant de commencer, un grand merci pour tous ceux qui ont répondu à Talk4. Talk4 en ligne. Talk4, où êtes-vous? Donc on va vous présenter les résultats des questions. Vous avez été nombreux parce que sur 196 personnes qui assistent à la convention, 123 ont répondu au questionnaire Talk4 que l'on vous a proposé il y a 5 jours, lundi. Et voici les résultats. Avez-vous déjà entendu parler du CARE? 72%, oui. Ensuite, pour moi, le CARE, c'est essentiellement prendre soin, une relation attentionnée, prendre soin du client. Alors, juste pour vous montrer le principe de Talk4, après, puisqu'il y a eu 585 contributions, c'est ça, par vous tous, donc c'est vraiment très important. Vous allez tous vous retrouver les phrases que vous avez mises sous chaque proposition qui ont été regroupées par l'analyse sémantique de Talk4 pour justement simplifier l'analyse et vous transmettre des résultats le plus efficaces possible. Donc on voit très bien que dans les proportions, il y en a, si je remonte un peu, ça a trait à la bienveillance, au service et à l'efficacité, l'attention portée plus largement à l'ensemble des parties prenantes. Voilà, donc vous avez les proportions qui s'affichent au regard des thèmes qui ont été déployés et déroulés par chacun. Une autre, parle-t-on du CARE dans votre entreprise? C'est mitigé, puisque c'est grosso modo 50-50. Valentin, comment parle-t-on du CARE dans votre entreprise? Surtout en matière d'excellence client, surtout sur tout ce qui concerne l'attention portée aux collaborateurs. On parle de l'attention portée aux collaborateurs. Le CARE est le socle de l'engagement collaborateur. Ça, c'est vraiment des phrases très très fortes que l'on a retrouvées.
Voilà. Et puis par la mise en place de parcours managériaux, de parcours de formation, véritablement pour sensibiliser toute l'organisation à ça. Ensuite, très rapidement aussi, dans quel domaine votre entreprise est-elle amenée à parler du CARE? Dans le domaine RH, mais aussi énormément dans le domaine du marketing et de la relation client, et un peu dans la RSE. Voilà, et une dernière slide. Mais vous aurez tous les résultats qui vous seront envoyés via un lien, et vous voyez, ça se manipule très très vite et très facilement. Pensez-vous que le CARE peut accroître l'engagement de nos collaborateurs au quotidien? 98% d'entre vous ont répondu oui. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc vous voyez, on est vraiment dans la co-animation tous ensemble entre nous.